je suis Cypra Zalek, animatrice métier à la Fédération française du bâtiment régional. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire sur le thème de comment communiquer sur les réseaux sociaux qui vous est proposé dans le cadre du mois du numérique. C'est un événement organisé par la FFB régionale en partenariat avec BFC Numérique qui est présent aujourd'hui et avec le soutien de la région Bourgogne-Franche-Comté. Sans plus attendre, je vais passer la parole à Angela pour ce webinaire sur communiquer sur les réseaux sociaux. Eh bien, bienvenue. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Je pense que ça doit être OK. On t'entend pour très tout bien. le monde. Super. Alors, bienvenue. Du coup, on va être ensemble pendant un petit peu moins d'1 heure pour parler de la communication sur les réseaux sociaux. Et notamment, surtout, comment trouver des clients sur les réseaux sociaux, car c'est le but, on ne communique pas pour faire joli. Alors, ça peut être client, mais ça peut être aussi, je sais que dans le bâtiment, vous êtes souvent sur le recrutement. Donc, ça peut être dans les deux cas, selon vos objectifs, peu importe, vous transposez. Alors, moi, souvent, je parle de client, mais vous transposez en fonction de votre objectif à vous. Écoutez, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vais démarrer. J'ai déjà... Hop, voilà. OK. Alors, je vais démarrer. C'est parti. Viens les choisir et prospecter dessus. Alors, dans un premier temps, déjà, comprendre un réseau social. Je pense qu'on a tous déjà été sur un réseau social, mais il y a beaucoup de choses qui sont des réseaux sociaux et qu'on ne voit pas comme ça. Mais par exemple, un forum est également un réseau social. Donc, tout ce qui est réseaux sociaux, c'est vraiment un média social qui est un service web. Donc, ça peut être un site ou une application mobile où vous pouvez vous inscrire avec votre nom et prénom et où on va déposer des données qui vont nous permettre de générer des interactions avec d'autres personnes. Donc, c'est vraiment la définition du réseau social. Voilà un petit schéma de tout ce qu'on peut retrouver comme réseaux sociaux. Donc, comme vous voyez, ils sont très nombreux. Il n'y a pas forcément les mêmes objectifs sur chaque réseau social et donc pas forcément les mêmes cibles aussi, vous le verrez. Alors, on peut voir dans une partie, alors je ne sais pas si j'ai un petit crayon ou quelque chose. Non, j'ai pas de... Alors, vous pouvez voir dans la partie divertissement, on va retrouver TikTok, Twitch. Alors, Twitch, c'est un réseau social de streaming où les personnes vont jouer à des jeux vidéo et vont streamer leurs jeux vidéo pour que les autres personnes regardent. Alors, si vous ne connaissez pas, ça peut vous paraître un peu bizarre, mais voilà, ça marche très bien. Twitch, donc TikTok, YouTube, SoundCloud dans le divertissement. SoundCloud, c'est du partage de musique. Facebook, Instagram, bien sûr. On a Messenger, WhatsApp, Snapchat, Reddit, Thunderblog, Twitter, LinkedIn, Skype, etc., Telegram. Donc, vous voyez, en fonction du réseau, donc Pinterest, par exemple, on va être beaucoup sur le commerce. Pour Telegram, on est beaucoup sur la messagerie. LinkedIn, on va être au niveau du professionnel. Enfin, chacun a sa petite utilité et sa spécificité. Donc, bien sûr, il va falloir choisir. Parmi tous ces réseaux, on ne peut pas être partout. Ça ne sert à rien, en plus, d'être partout. Ça prend beaucoup de temps. Il faut toujours prendre en compte aussi que ce n'est pas votre métier de faire ça, de communiquer sur les réseaux, de faire du web marketing. Et du coup, il faut vraiment essayer d'avoir le plus d'efficacité possible sur un ou deux réseaux qui va posséder, en gros, la cible que l'on vise. Alors, voilà quelques petits chiffres sur les audiences. C'est juste pour information, qu'on situe un peu les cibles et comment ça se passe. Donc, c'est des chiffres de 2020-2021. On a sur YouTube 1 million d'utilisateurs, donc 49 millions d'utilisateurs, donc en France. 49 millions d'utilisateurs sur YouTube, 33 millions sur Facebook, 24 millions sur Instagram, et puis vous pouvez descendre. Snapchat qui est en train vraiment de bien monter avec 24 millions d'utilisateurs.
Et on a donc à côté les tranches d'âge, donc qui peuvent être intéressantes, notamment pour voir où se situe ma cible. Sur YouTube, on voit qu'on a beaucoup de personnes, la majorité ont entre 25 et 45 ans. Facebook, on a 36% de plus de 35 ans. Instagram, on a 50% aussi entre 25 et 45, etc., etc. Donc là, vous pouvez voir un peu. Donc de toute façon, vous aurez le support à la fin, donc vous pourrez jeter un œil à ça. Vous pouvez aussi retrouver d'autres statistiques, bien sûr, en regardant, en faisant des recherches sur Internet, si ça vous intéresse. Mais c'est surtout aussi, bah voilà, si moi, ma cible, ce sont des hommes de plus de 35 ans et qui vont être plus dans le professionnel, ben, je vais voir que ça va être LinkedIn qui va être le plus intéressant pour moi. Alors, des petits chiffres également, là c'est dans le monde, donc on a 2,2 milliards d'utilisateurs sur Facebook, environ 1 milliard sur Instagram, sachant que Facebook et Instagram c'est la même entreprise, hein. YouTube compte 1,9 milliard d'utilisateurs et de comptes, 326 millions pour Twitter, 106 millions pour LinkedIn, Snapchat 186 millions. Donc on voit que c'est vraiment Facebook, Instagram qui détiennent les premières places. YouTube, c'est le deuxième réseau social qui appartient à Google, d'accord. Donc tout ce que je vais publier sur YouTube va ressortir sur Google quand les personnes font des recherches, contrairement à mes publications Instagram et Facebook qui ne ressortiront pas sur Google. Donc ça, c'est important de le comprendre. Et TikTok, on est à 1 milliard. Alors TikTok qui prend un gros essor depuis le Covid, depuis 2020. On a énormément d'utilisateurs sur TikTok et on verra un peu les spécificités. Alors, quelques petites choses à savoir également. On a 54% de la population mondiale qui est sur les réseaux sociaux. Donc c'est énorme. On a 74% des utilisateurs en France qui sont sur Facebook. On a 90% de millénials, donc c'est toute la génération qui est née après l'an 2000. 77% de la génération X, ça c'est la génération de ceux aujourd'hui qui ont 50, 45-50 ans, et 48% de baby boomers, donc un petit peu plus âgés. Ce sont des chiffres qui sont amenés à évoluer, hein, parce qu'on se rend compte que les réseaux sociaux sont plutôt vieillissants. On a de plus en plus de personnes de plus en plus âgées qui viennent sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, ce qui n'est pas un mal, hein, parce que les personnes les plus âgées sont souvent ceux qui ont le plus de pouvoir d'achat aussi. On utilise à peu près 3 heures par jour nos réseaux sociaux en moyenne. 73% des marketeurs pensent que les réseaux sociaux donc, sont très efficaces pour l'entreprise et donc qu'il est très utile de communiquer dessus. 54% des consommateurs qui utilisent les réseaux sociaux le font pour rechercher de nouveaux produits. Alors on verra une petite subtilité par rapport à ça, et notamment que les personnes ne viennent pas sur les réseaux sociaux pour acheter, mais en effet, par le fil des choses, on va finir par rechercher de nouveaux produits sur les réseaux. On a 71% des personnes donc, qui ont eu une expérience positive avec une entreprise, qui vont recommander cette entreprise à des amis. 49% des personnes donc, qui s'appuient sur les recommandations des influenceurs. Donc les influenceurs, hein, ce sont des personnes qui ont une communauté engagée, assez élargie sur une thématique. Et quand ils conseillent quelque chose, ben souvent leur communauté suit derrière leurs conseils. On a 500 millions de stories sur Instagram en janvier 2021 qui ont été publiées. On a 99% des utilisateurs qui se connectent depuis leur mobile. Donc, on a un fort accès aux réseaux sociaux depuis le téléphone. Donc l'enjeu, il va être de comprendre un peu l'algorithme des réseaux sociaux. Donc un algorithme, hein, c'est un mot un peu savant pour simplement expliquer que lorsque je fais une action, il y a tout un calcul qui vient derrière pour présenter une autre action.
cette autre action, soit je vais choisir de la faire, soit pas la faire. Si je la fais, il y a un autre calcul qui va se générer pour générer une nouvelle action. En gros, ça va être des scénarios comme ça, avec des calculs, et ça va me permettre de présenter ou non mes visuels, mes publications, mes contenus à l'audience que je souhaite. Donc, on va essayer de comprendre cet algorithme, comment les publications remontent sur les réseaux. Donc, je considère que vous avez un petit peu la base, que vous avez déjà été consulter un réseau social. Vous avez une page d'accueil sur ce réseau où vous voyez défiler tous les abonnements que vous avez, d'accord, toutes les personnes qui ont publié et qui font partie de votre réseau. Après, pour faire de nouveaux abonnés, il va falloir qu'on génère du contenu afin d'être présenté à de nouvelles personnes qui ne nous connaissent pas encore. Donc, comprendre cet algorithme-là, il va permettre de montrer le contenu à notre audience. Donc cet algorithme, qu'est-ce qu'il veut? Déjà, leur but, alors je globalise parce que pour toutes les applications, quasiment, ça fonctionne comme ça. C'est juste qu'après, on a d'un type de contenu qui est différent. On va avoir par exemple de la vidéo sur TikTok, on va avoir des visuels photos beaucoup plus sur Instagram, on va avoir du texte sur Facebook, etc. Mais globalement, ça fonctionne quand même pareil. Le but du jeu pour les applications, c'est que vous restiez sur l'application le plus longtemps possible. Donc pour ça, ils vont essayer de trouver le contenu que vous adorez le plus, qui va vous faire rester le plus longtemps. Pour ça, il va décider si les contenus sont de haute qualité, qui sont publiés, ou de basse qualité. Et pour ça, alors lui, il ne voit pas du tout les photos. Le réseau social, il voit pas il sait lire le texte à la rigueur pour faire des recherches, mais il ne sait pas analyser le texte pour voir s'il est de qualité, et il ne sait pas voir les images pour voir si elles sont de bonne qualité. Il ne peut que s'appuyer sur quelque chose, c'est la réaction des publics. Donc, par exemple, si j'ai aimé une photo, il va me générer d'autres photos similaires et d'autres contenus de la même thématique parce qu'il va penser que je vais bien aimer. Mais ça, c'est qu'à travers les textes et les mots-clés qu'il peut savoir ce qui est le contenu de la publication. Il ne peut pas le savoir en regardant l'image. Donc, il va décider de ça. Au début, il va présenter un micro-test donc sur un échantillon de personnes. Et il va mesurer l'engagement. Par exemple, j'ai publié, il va montrer ma publication à 100 personnes et il va voir comment les personnes réagissent. Soit les personnes like tout de suite, commentent, etc. Et dans ce cas-là, il va décider que mon contenu est de bonne qualité et il va montrer le contenu à plus de personnes. Donc, par exemple, à 100 personnes supplémentaires. Si jamais il montre mon contenu à 100 personnes et que personne réagit dessus, il va de plus en plus cacher le contenu et peut-être le remontrer à 50 personnes, puis à 20 personnes, puis à 10, et mon contenu finira par descendre. Plus je vais avoir d'interaction dans mon contenu, et plus il va remonter à chaque fois dans la file. Hop, alors pardon, je reviens en arrière. Alors, pour comprendre un petit peu cet algorithme qu'on a vu comment il fonctionnait, on va voir comment on peut montrer du coup notre contenu aux personnes. Alors, dans un premier temps, on a notre audience potentielle. C'est l'audience qui, en gros, ce sont les personnes qui potentiellement pourraient devenir nos clients ou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça peut être le recrutement, etc. Mais moi, je vais parler comme ça, qui pourraient devenir vos clients, mais qui ne vous connaissent pas. Ils ne savent pas que vous existez, mais ils pourraient être intéressés par vos produits. Donc ça, on appelle ça l'audience potentielle, ma cible potentielle. Donc cette cible potentielle, il va falloir que je l'amène à voir mon contenu, à ce qu'il tombe de façon organique. Donc de façon organique, ça veut tout simplement dire de façon naturelle, sans que j'ai à payer de la publicité. D'accord? Donc c'est juste le contenu que je publie. Et mon audience potentielle, il faut qu'elle voie mon contenu. Donc on a vu avec l'algorithme qu'on avait un petit échantillon et que les personnes étaient confrontées à mon contenu et on voyait si elles aimaient bien ou elles n'aimaient pas et mon contenu descendait ou remontait selon ça. On va voir d'autres méthodes pour que les personnes voient mon contenu. Désolée, j'ai un petit truc dans la gorge.
Ensuite, une fois qu'elles ont vu mon contenu, elles vont aller sur mon profil. Donc sur mon profil, ça peut être mon profil Instagram, ça peut être ma page Facebook, ça peut être mon profil Facebook, ça peut être mon profil TikTok, etc. Enfin, peu importe. Ils vont aller sur mon profil. Ce profil-là, on va faire en sorte qu'il soit optimisé, c'est-à-dire qu'il contienne les informations que les personnes ont besoin de savoir sur moi. Par exemple, si là je suis dans le bâtiment, eh ben, la personne va arriver sur mon profil, il faut que ça soit très clairement identifié ce que je propose comme activité, comme contenu, comme produit, etc. Ensuite, ça va les amener à devenir des followers. Ils vont me suivre. En fait, ils vont s'abonner à mes contenus pour ne plus louper mes contenus. Petit à petit, donc cette audience potentielle voit mes contenus, ils viennent sur mon profil optimisé, ils se rendent compte que mon activité les intéresse, ils me suivent, du coup ils deviennent abonnés, et dans ce cas-là, ils voient de façon régulière et de façon continue mon contenu. Ils ne loupent plus de contenu, en fait. Plus ils vont voir du contenu, plus ça va augmenter la confiance qu'ils ont en moi. Et dans ce cas-là, le but, c'est qu'ils deviennent des clients. Et donc, qu'ils sortent, bon là j'ai mis Instagram, mais ça peut être Facebook, ça peut être autre chose. Alors particulièrement sur Instagram, parce que sur Instagram, vous n'avez qu'un lien cliquable qui est dans la bio de votre profil. Vous ne pouvez pas mettre de lien cliquable dans les publications, contrairement à Facebook, etc. Donc, d'autant plus sur Instagram, on va faire sortir les personnes une fois qu'ils sont abonnés au compte. Mais nous, notre objectif, donc il est contraire à celui des réseaux sociaux. Mon objectif à moi, il est de faire sortir les gens pour qu'ils aillent réserver un devis, appeler, envoyer un message, acheter directement, etc., etc. Donc le cycle, il est... Ah, je suis partie trop loin. Désolée, hop. Donc le cycle audience potentielle, vue de contenu, visite de profil, ils deviennent followers, ils voient de façon régulière mon contenu, ça leur amène plus de confiance, ils deviennent enfin des clients. Donc c'est assez long. Désolée, dès que je reviens, il ne faut vraiment pas que je me trompe de flèche. Alors, on va voir un petit peu donc sur différents. Alors, je les ai pas tous faits parce que sinon ça serait interminable, mais j'ai fait un peu les principaux. Donc, les outils de vente que vous avez sur LinkedIn. Donc, vous voyez, moi j'ai un profil bien optimisé, identifié sur LinkedIn notamment. Donc, vous avez ces petits outils de vente, notamment la possibilité de publier des posts. Vous avez une photo de profil. Donc ça, je dis et je redis la photo de profil. Attention à mettre quelque chose de vraiment très qualitatif. Et dans tous les cas, toutes les photos que vous allez pouvoir publier, faites en sorte que ça soit des photos de qualité. Tout simplement parce qu'on dit toujours que la façon de faire une chose, c'est la façon de faire toutes les choses. Et si vous publiez des contenus de mauvaise qualité, les personnes vont se dire « Ok, tout va être de mauvaise qualité. Si ça, c'est de mauvaise qualité, la prestation sera derrière de mauvaise qualité. » Même si ce n'est pas vrai, c'est la façon de penser de base. Donc, toujours faire attention à ce qu'on publie, à ce que ce soit de bonne qualité et voilà, n'hésitez pas même à faire appel des fois à un professionnel pour prendre des photos de vos projets, des réalisations, des dernières réalisations que vous avez faites. Faites une petite base d'une dizaine de photos de vous pour votre site internet, pour vos réseaux, etc. Donc, LinkedIn, on va utiliser les posts, on va utiliser cette photo de profil et on a une photo de couverture où on peut mettre en avant notre activité. Je peux également mettre mon site internet, etc. Donc, dans les petits liens sur le côté. Donc, les posts, ils sont beaucoup plus axés sur le professionnel. On va être un petit peu moins fun que sur les autres réseaux sociaux, mais quand bien même, on peut rester, on peut faire quand même des blagues, etc. Mais on est vraiment plus axé entre professionnels. Vous pouvez montrer beaucoup votre expertise métier sur LinkedIn. On a la possibilité de mettre des liens dans les publications et on utilise également les hashtags. On verra tout à l'heure ce que c'est les hashtags pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Alors, Facebook,
Vous avez différents outils, pour vendre sur Facebook. Alors la page Facebook déjà, avec la photo de couverture. Vous voyez, moi j'ai exactement la même charte graphique sur tous mes visuels parce que ça permet aux personnes de vraiment reconnaître en fait, que c'est bien moi, qu'ils me suivent sur tel ou tel réseau, ben, j'ai toujours la même identité, remarquable. Vous avez donc votre page, vous avez votre profil privé. Alors, en général, je suggère très fortement aux personnes de sacrifier leur profil privé, si ça s'appelle un sacrifice, hein. C'est-à-dire que, bah, voilà, on est entrepreneur. Très souvent, bah, notre entreprise et nous-mêmes, ben, on fusionne et du coup, ben, la communication qu'on va mettre sur notre profil privé aura toujours beaucoup plus d'impact que ce que je vais mettre sur ma page. Tout simplement parce que j'ai l'entourage et cetera qui va également agir sur mes publications, mais aussi avec mon profil, je peux ajouter des personnes alors que je ne peux pas le faire avec la page. Donc avec mon profil, j'ai vraiment quelque chose de proactif alors que je n'ai pas ça avec la page. La page, je suis vraiment passive. La page, on va venir, on va liker ma page, on va aimer ma page et puis c'est tout. Le profil, il va y avoir une réciprocité. Je vais ajouter la personne en ami, elle va m'accepter. Et donc ça, c'est assez important. Et on a également les groupes privés. Donc là, les groupes privés, c'est des petites communautés que je peux créer autour d'un sujet particulier. Vous avez donc cette photo de profil toujours, la photo de couverture toujours, où vous pouvez communiquer dessus. Les pages, elles sont très axées sur la mise avant de l'entreprise, la mise en avant, pardon. On a la possibilité de partager des liens dans les publications également, donc des liens cliquables. On a une boutique qui est disponible également sur la page, donc une boutique où je peux partager mes produits. Et on a de la publicité et des boosts de publication disponibles. Alors, la publicité, là, c'est vraiment de la campagne publicitaire autour de produits, etc. Et donc, là, je vais utiliser le Business Manager, un autre outil. Bon, c'est un peu une usine à gaz, ça faites-vous entourer si jamais vous voulez utiliser ça. Mais sinon, vous avez les boosts de publication. Le boost de publication, c'est j'ai fait une publication, elle a bien fonctionné, je veux mettre 5 €, 10 €, 20 € de plus bah, pour qu'elle fonctionne mieux, et ben, je peux utiliser le boost de publication. Attention, je peux utiliser les boosts de publication uniquement si je publie depuis la page. Si je publie depuis le profil, je ne peux pas. Donc, il y a des petites astuces. On publie d'abord sur la page, on repartage sur le profil, etc. si on veut faire un petit boost de publication. Alors, sur Instagram, donc là, on a un peu également des outils pour permettre la vente. Donc, les publications, les stories. Les stories, hein, ce sont des contenus courts, donc des petites vidéos, des photos, etc., que je vais publier, qui vont rester 24 heures en ligne et qui vont s'effacer. Les publications, c'est vraiment une publication type, hein, qui va rester ensuite dans mon profil, dans mon historique de publication. Et les réels, alors les réels ont été construits pour concurrencer TikTok, d'accord? Et donc, si vous avez déjà été sur TikTok, en fait, ça vous propose directement les publications qui prennent tout l'écran. Donc la vidéo prend tout l'écran en entier et vous devez aller vers le bas ou vers le haut pour générer une nouvelle publication. Ce sont des vecteurs, ça, les réels et TikTok, ce sont des vecteurs de trafic énormes parce qu'en fait, on ne fait que vous suggérer des contenus que vous pourriez potentiellement aimer, mais ce n'est pas forcément des personnes que vous suivez déjà. Contrairement aux publications où là, vous avez que des personnes que vous suivez. Et en story, ce ne sont que les personnes à qui vous êtes abonné. Vous ne pouvez pas regarder les stories de personnes à qui vous n'êtes pas abonné. Il faut vraiment aller les chercher. Celles qui vous sont proposées, c'est que les personnes que vous suivez. Donc, il n'y a vraiment que les réels qui vous permettent de vraiment générer du trafic hors de votre communauté à la base. Instagram fonctionne avec les hashtags, on va aussi en parler. On a la possibilité d'obtenir du trafic non connu, beaucoup plus que sur Facebook. On a un seul lien disponible dans la bio et on ne peut pas en mettre dans les publications. On a une boutique également qui s'appelle Instagram Shopping et où on peut mettre nos produits.
Et on a donc la possibilité de conserver quand même les stories plus de 24 heures. Donc ce sont dans les petites catégories que vous voyez sous mon profil là, apprendre, citation, inspiration, etc. Ça, c'est des catégories que je peux créer, ça s'appelle des highlights et je peux ranger des stories dedans qui seront conservées le temps que je veux en fait. Donc ça permet presque de créer un mini site internet avec des petites stories, par exemple, nos produits, les témoignages, etc. Et ça renforce la confiance que les personnes vont pouvoir vous apporter une fois qu'elles viennent sur votre compte. Vous avez également donc la petite bio, on appelle ça la bio, c'est la petite description que vous pouvez mettre. Donc là, vous voyez, création de site, etc. Cette petite description, c'est 155 caractères et ça vous permet de pitcher un peu votre activité en une phrase pour exprimer très concisement ce que vous faites. Alors, l'erreur numéro 1 qu'on fait quand on essaye de communiquer, c'est tout simplement de parler de ses produits. Tout simplement parce que les personnes, quand elles viennent sur internet, elles ne viennent pas avec leur carte bleue dans la main. On n'est pas en train de parcourir Facebook avec sa carte bleue. Ça vient vraiment après à tout un cycle, hein. Vous l'avez vu tout à l'heure, l'échelle d'affinité, etc. C'est vraiment au bout d'un moment, on va commencer à s'intéresser aux produits de la personne de qui on suit les contenus. Mais cette personne, dans un premier temps, va nous apporter de la valeur. Elle va nous apporter des contenus intéressants pour nous. Donc, avant de vendre, on va publier du contenu de valeur. La première chose qu'on peut faire, donc là, je vous donne une petite stratégie. On va direct à l'essentiel, hein, vu qu'on n'a qu'une heure. Je vous donne une petite stratégie. Il y en a plein d'autres, mais voilà, celle-là, c'est une qui est connue. Vous pouvez même aller plus loin, aller la rechercher sur Internet. Elle s'appelle la méthode KLT, Know, Like, Trust. Donc cette cette stratégie, elle indique donc qu'on va publier 30% du temps des contenus et des publications pour mieux nous connaître. Donc know, hein, en anglais, c'est-à-dire connaître, pour mieux nous connaître. De l'intimité, des confidences, je vais peut-être pouvoir publier des secrets, publier des... Alors, je ne suis pas obligée de me filmer chez moi, hein, mais ça peut être l'intimité de l'entreprise. On va visiter les locaux, on va voir un peu l'équipe, etc. Ensuite, 30% du temps, on va publier du contenu qui va amener les personnes à nous aimer. Donc, des contenus de valeur qui va nous rendre aimables. On va faire des partages gratuits, demander l'avis des gens, échanger avec les personnes, faire une interview avec un partenaire, etc., etc. On va amener les personnes un peu plus à nous aimer. Et enfin, on va publier 30% du temps du contenu qui amène de la confiance, donc trust. C'est tout simplement des témoignages, des live vidéos, montrer la réalisation d'un produit, comment je l'ai construit, etc., qui plaisent beaucoup aux gens. Et enfin, 10% du temps seulement, je vais proposer des offres et essayer de vendre mes produits ou proposer quelque chose qui va m'apporter que à moi. D'accord ? Le reste du temps, j'apporte aux autres et 10% du temps, je vais faire en sorte qu'on me rende cet apport. Alors, une autre stratégie qui est à peu près la même, hein, plus simple, stratégie DDDV. Je donne 3 fois, donc on apporte de la valeur avec les contenus, et je vends une fois. Je vais proposer une offre irrésistible. Souvent, une offre irrésistible, c'est une offre à un caractère d'urgence avec une offre qu'on ne peut pas refuser. Donc ça peut être une super promotion, ça peut être un cadeau offert, ça peut être un repas dans l'entreprise, ça peut être une invitation VIP, ça peut être beaucoup de choses. Ça, après, c'est votre créativité qui vous arrête. Mais du coup, l'offre irrésistible, c'est vraiment proposer quelque chose que les personnes ne peuvent pas reculer, ne peuvent pas reporter. Par exemple, c'est si vous commandez dans les 48 heures, vous allez avoir ça. Si vous ne commandez pas dans les 48 heures, vous n'aurez pas. Donc, il faut que la douleur de passer à l'acte soit un peu moins forte que de ne pas le faire. Et ça, c'est très important parce que dans le web marketing et sur les réseaux sociaux, sur Internet, etc., vous n'êtes pas présent devant la personne pour vendre. Vous n'êtes pas là. Quand vous négociez avec un client, d'habitude, vous allez sourire, vous lui serrez la main,
Vous allez inviter au restaurant, vous allez faire plein de choses pour l'amener à signer votre offre. Là, on ne peut pas faire ça sur les réseaux et c'est qu'à travers le contenu qu'on va publier qu'on va pouvoir lever les freins d'achat et les blocages. Et donc, très important à comprendre, sur internet, les visiteurs, ils veulent se divertir, obtenir des conseils, se former ou s'informer. Ils veulent pas autre chose. Divertissement, conseils, formation ou information. À partir du moment où je publie du contenu qui va dans l'une de ces 4 cases, a priori, je vais pouvoir intéresser les personnes autour de leurs problématiques, bien sûr, et autour de mathématiques. Alors, je vous ai mis un exemple de planning éditorial. Donc, vous voyez, imaginons si je publiais 1 fois par jour. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire 1 fois par jour, hein. Il n'y a pas de règle à ça. Le mieux du mieux, c'est de faire ce qu'on peut faire et ce qu'on a envie de faire surtout, pour le maintenir et le tenir le plus longtemps possible. Si jamais je me dis que je veux publier 1 fois par jour, mais que j'arrive pas à le tenir sur la durée, ça sert à rien. Vaut mieux publier 2 fois par semaine, mais par contre pendant 6 mois, 1 an, plutôt que publier 1 fois par jour pendant 1 mois. Bien que le challenge de se mettre une publication par jour pendant 30 jours fonctionne assez bien, parce que ça vous permet de voir des résultats vraiment immédiats et assez rapides, et donc peut-être de se motiver à continuer de publier régulièrement. Et donc en gros, ça pourrait être ça pourrait être, je publie no like trust, une vente. No like trust, une vente. Comme ça, j'ai un cycle en fait qui tourne tout le temps et je peux préparer mes publications à l'avance. D'accord? Je peux programmer mes publications, je ne suis pas obligée de le faire à chaque fois sur le coup. L'idéal, c'est de se bloquer un temps dans son planning, 1 fois par semaine, pour créer ces 2-3 publications et au moins on les programme et on n'a plus à s'en occuper de la semaine. Ça, c'est l'idéal, mais on ne le fait pas tous comme ça. Alors, les hashtags, un petit point sur les hashtags, et puis après, on va pas tarder à avoir fini. J'ai encore 2-3 choses à vous dire. Alors, les hashtags, c'est tout simplement des petits mots-clés, des petits mots qu'on met avec un dièse et qui nous permettent de catégoriser le contenu par thématique. Donc, par exemple, je peux avoir hashtag chat blanc, hashtag événement, hashtag voyage, etc., etc. Si le hashtag que je mets dans ma publication, donc c'est des trucs, des mots qu'on met dans la publication, si le hashtag n'existe pas, eh ben ça va créer une nouvelle galerie. Il faut vraiment voir ça comme un musée, en fait, où je vais demander à afficher ma publication. Donc, j'ajoute ce hashtag à ma publication. Ça va augmenter la visibilité de ma publication et l'engagement parce qu'après, comme j'ai décidé, en gros, j'ai mis hashtag chat blanc, donc ma publication va apparaître dans le musée des chats blancs, donc le musée hashtag chat blanc. Et il y a des personnes qui sont abonnées à ces musées-là, qui sont abonnées à ces hashtags. Donc, en fait, à chaque fois que quelqu'un publie avec ce hashtag, eux, ils le reçoivent dans leur fil d'actualité, d'accord, avec leurs abonnements. On a des hashtags qui sont très suivis, on appelle ça des hashtags populaires, où là, forcément, j'ai énormément de publications, énormément de personnes qui le mettent dans leurs publications, et donc, on se noie un petit peu dans la concurrence. Et c'est pour ça qu'on a de plus en plus de hashtags longs, où je vais avoir chat blanc tigré, par exemple. Et je vais avoir des hashtags de plus en plus précis. C'est pour ça qu'il y en a des tonnes, parce qu'au bout d'un moment, dans le hashtag chat, il y avait trop de monde. Donc, au fur et à mesure, on a inventé d'autres galeries, tout simplement. C'est comme si je voulais un peu être affichée au Louvre, alors qu'en fait, je viens de commencer, d'accord ? Il y a beaucoup trop de gens populaires et beaucoup trop de gens qui ont beaucoup de suivi pour que je puisse, que je puisse aller au plus haut dans ces galeries-là. Donc, si j'affiche ma photo dans la galerie 4, alors toutes les personnes qui suivent cette galerie vont la voir. Mais elle sera aussi noyée dans la masse. Donc, vous verrez, si vous voulez aller sur Instagram, vous pouvez aller dans la recherche, vous tapez hashtag n'importe quel mot, vous tapez hashtag couture. Vous allez voir tous les hashtags qui commencent par couture, vous en sélectionnez un et vous allez voir toutes les photos qui contiennent le hashtag couture. En fait, c'est toutes les personnes qui ont décidé de ranger leurs photos dans la galerie couture.
Alors, comment interagir avec de potentiels clients? Donc, plusieurs petites solutions. Donc, la solution numéro 1, les hashtags sur Instagram. On va rechercher les thématiques qui nous intéressent avec ces hashtags-là. Donc, par exemple, couture. Imaginons, moi, je fais de la couture. Voilà, je vais rechercher le hashtag couture. Je vais essayer de trouver toutes les personnes qui publient sous ce hashtag couture. Alors, pas toutes, hein, mais celles qui sont intéressantes, celles qui peuvent correspondre à des concurrents, mais ça peut être des concurrents, des faux concurrents, en gros, parce que, par exemple, si moi, je travaille à Paris, ben, quelqu'un qui est à Marseille, peut-être que je m'en fiche. Mais par contre, je vais pouvoir regarder un petit peu les contenus qu'ils publient et essayer de voir comment ils traitent le sujet qui m'intéresse. On va pouvoir interagir également avec les personnes qui ont commencé à commenter les contenus. Il est très important de toujours répondre à tous les commentaires, à tout ce qu'on vous met dessus, parce que ça fait fonctionner l'algorithme et ça enclenche de l'engagement, ça enclenche des échanges avec les personnes, ce qui est le but des réseaux sociaux. On peut également liker et commenter les contenus de ces personnes-là et ou aussi répondre aux personnes qui ont commenté ces contenus. Alors attention de le faire de manière propre et sans trop montrer qu'on recherche à prendre des personnes, d'accord? Mais on reste dans le divertissement, le conseil, l'information. On est là pour renseigner les personnes, apporter de la valeur supplémentaire, féliciter aussi les personnes, etc. Mais vous verrez qu'en faisant ça un petit peu tous les jours, eh ben, vous allez générer un flux de personnes qui va commencer à s'abonner à votre compte parce que les personnes qui suivent vos concurrents vont avoir envie de vous suivre aussi vous. Encore une fois, sans trop être poussif pour aller vendre, hein, parce que ça ne se fait pas non plus d'aller voler les clients des autres. Alors, la solution numéro 2 également, vous allez pouvoir utiliser les groupes privés sur Facebook. Alors, c'est une solution un peu méconnue, mais vous allez pouvoir rechercher les thématiques pareilles qui vous intéressent sur Facebook. Donc, vous avez une barre de recherche. Vous trouvez les groupes privés de cette thématique ou les groupes qui traitent directement votre sujet. Vous allez pouvoir vous inscrire sur les groupes et participer quotidiennement avec des publications, par exemple publier des astuces, répondre à des questions, informer les personnes et en gros devenir un peu un point culminant, on va dire, de ce groupe-là, d'accord? Devenir un peu une star dans ce groupe-là et vous verrez que c'est pareil, les personnes viendront sur votre profil pour voir ce que vous faites et potentiellement seront intéressées pour vous suivre. Les prospects donc viendront d'eux-mêmes consulter votre profil et vous parler. Et dans ce cas-là, on arrive à une situation où on ne vend plus, mais c'est les personnes qui viennent rechercher notre prestation directement. Donc ça, c'est l'idéal. Ça demande du travail, hein, bien sûr, mais comme pour tout et comme pour toute prospection à la base. Donc dans tous les cas, le but d'avoir un profil optimisé avec une photo de profil professionnelle, une photo de couverture explicite sur vos services, avec une rubrique de description bien remplie. Essayez d'avoir des publications assez récentes sur le profil. Alors, c'est pas toujours facile, des fois on n'a pas le temps, etc. Mais voilà, n'hésitez pas quand même à garder une régularité de publication parce que l'algorithme aussi vous oublie, d'accord? Donc, si je suis régulier dans mes publications, même si j'en publie qu'une par semaine, c'est toujours ça qui refait relancer l'algorithme. Et peut-être qu'après, au bout d'un moment, je pourrais le faire tous les 3 jours. Peut-être au bout d'un moment, je pourrais en mettre 2 par semaine, etc., etc. Il faut donner envie à vos futurs clients, donc en publiant du contenu de valeur. Si vous ne leur apportez pas de valeur, mais que vous cherchez à parler que de vos produits, vous n'attirerez personne parce que les personnes, désolée de le dire, mais s'en fichent un petit peu de vos produits. Alors, on finit là-dessus avec une petite stratégie secrète, entre guillemets, de Facebook. En gros, on va créer une page optimisée, on crée un profil optimisé. Donc optimisé, vous avez compris, c'est avec les bons contenus, etc. Donc je crée d'un côté ma page professionnelle. Je crée un profil humain de moi-même. À côté, je crée un groupe privé qui va être donc sur le problème principal de mon client. Par exemple, dans le bâtiment, ça peut être un groupe privé sur, je sais pas, imaginons je suis peintre,
je vais faire un groupe privé sur la déco d'intérieur et spécialisé dans les peintures et comment associer les couleurs entre elles, etc. Enfin, vous voyez, il y a des groupes privés de tout et n'importe quoi qui existent. Mais je vais aller sur le vrai problème principal de mon client, ce qui l'embête le plus. Donc, il va falloir vraiment travailler sur son client et voir son problème principal. Et je vais créer un groupe avec cette thématique. Ce qui va se passer, en fait, c'est que les personnes vont d'eux-mêmes venir s'inscrire sur le groupe parce qu'il va y avoir des échanges intéressants, gratuits, avec des conseils gratuits sur cette thématique-là. Ça ramène du trafic. Comme moi, je publie régulièrement avec mon profil, d'accord, c'est mon groupe, donc je peux faire la promotion que je veux, je peux mettre les contenus que je veux, je peux faire des lives, je peux faire tout ce que je veux. Moi, je publie régulièrement du contenu de valeur sur ce groupe privé. Une fois que les personnes, donc, elles voient ces contenus, elles vont forcément venir un petit peu sur mon profil pour voir qui je suis, et elles vont également voir ma page et venir sur ma page pour voir ce que je propose. Et c'est comme ça que là, on a un cycle vraiment vertueux de prospects continus, on va dire, pour attirer des personnes. Si jamais c'est sur le recrutement, ça peut être le problème principal, c'est de trouver la bonne entreprise, par exemple, dans le bâtiment. Ça peut être un groupe privé sur l'emploi dans le bâtiment, etc. Enfin, peu importe, il faut vraiment que ça ramène les personnes que vous avez envie de ramener. D'accord ? Il faut que ça soit vraiment ciblé. Et voilà, on va finir là-dessus. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vais revenir avec vous et voir si vous avez quelques questions. Et j'espère que ça vous a plu. Alors, pour l'instant, on n'a pas de questions dans le chat, mais n'hésitez pas, mesdames, à en poser ou même à lever la main. On n'est pas beaucoup si vous avez envie d'intervenir. Moi, j'ai quelques questions en attendant, si tu es OK. Et si on a quelqu'un qui est complètement novice sur les réseaux sociaux, mais qui a besoin de se lancer pour son entreprise, est-ce qu'il y a un de ces réseaux qui est plus facile de prise en main, à ton avis, pour quelqu'un qui n'y connaît rien? Alors, on va toujours partir sur... Moi, je conseille toujours d'avoir au moins une page Facebook. Ça, c'est sûr, parce que la page Facebook fait vraiment office de petit site internet et c'est la présence première que vous devez avoir, sachant qu'il y a le plus de personnes de compte Facebook. Après, la facilité de prise en main, je dirais que tout est assez intuitif et facile. Par contre, si quelqu'un n'a jamais touché un ordinateur, forcément, ça peut un petit peu se compliquer. Cependant, ça s'apprend et en 2-3 jours, on peut maîtriser totalement le réseau et avoir et en tout cas configurer correctement ces éléments assez rapidement. D'accord ? C'est quand même fait pour qu'on prenne en main assez rapidement. Par contre, Facebook, il y a énormément d'options. Instagram, par exemple, il y a beaucoup moins d'options, mais le fonctionnement d'Instagram est un peu particulier par rapport à Facebook. Facebook, on a tendance à mieux comprendre son fonctionnement que Instagram avec les hashtags, etc. Il y a quand même une petite mise en place qui doit se faire. Mais par contre, en termes de paramétrage de compte, c'est hyper facile. Il y a trois données à remplir et puis c'est réglé, contrairement à Facebook. Donc, je dirais non, il n'y a pas de plus facile. Faut vraiment se fixer sur la cible, sur sa cible, qui je vise, qu'est-ce qui est intéressant pour moi, et sélectionner le bon réseau par rapport à ça, et apprendre à utiliser ce réseau-là, en fait. LinkedIn, c'est assez facile aussi, parce que c'est un CV un peu à remplir, c'est assez simple. Est-ce que tu dirais que Facebook, c'est le plus populaire actuellement pour les entreprises? Ou est-ce qu'il y en a un autre qui monte Facebook, LinkedIn pour les entreprises. Après, ça dépend. Par exemple, Instagram, on va être un peu plus sur les particuliers. Si je fais du B2C, Instagram, ça va être intéressant. Par contre, si dans mon B2C, je vise des personnes qui ont 55-60 ans, je ne vais pas aller sur Instagram. Je vais plus aller sur Facebook. C'est vraiment par rapport à cette cible-là qu'il va falloir voir. Parce que si je communique là où les gens ne sont pas, ça ne sert à rien, en fait. Donc, pour le B2B, LinkedIn, ça, c'est certain. B2C, vous avez Facebook. Après, Facebook, là, de plus en plus, il s'adapte aux entreprises. Les pages entreprises sont de plus en plus complètes, ressemblent de plus en plus à des petits sites internet. Donc, ils prennent quand même ce tournant-là, Facebook. Donc, ouais. D'accord. Et du coup, si on prend Facebook, par exemple, une entreprise qui crée sa page Facebook, est-ce que tu peux estimer
le besoin en temps qu'il y aurait pour avoir quelque chose de correct, j'ai envie de dire, sans devenir une star de Facebook, mais pour vraiment avoir une vraie présence de son entreprise, le temps qu'il faut investir. Alors, on remarque quand même beaucoup que les pages Facebook ont de moins en moins de trafic. Et c'est pour ça que là, sur la dernière stratégie, je conseille de faire un profil et une page et d'avoir, moi je publie sur les deux, les mêmes choses, d'accord? Ça ne me prend pas plus de temps, c'est juste que le profil générera toujours plus de trafic parce que je pense qu'ils veulent quand même revenir à cette ancienne chose de partage entre amis et en même temps d'avoir un espace pour les entreprises pour qu'elles puissent communiquer. Mais du coup, il faut à mon avis utiliser les deux, le profil et la page, et en termes de temps, c'est régularité et au moins publier une fois par semaine. Voire même, normalement, on ne devrait pas ne pas publier pendant 3 jours d'affilée. En gros, si on publie tous les 3 jours, l'algorithme ne nous oublie pas, nos contenus sont toujours mis plus ou moins en avant parce que, en fait, le temps qu'un descende, hop, j'en ai un autre qui arrive. En gros, on va dire qu'un contenu reste un peu à la une pendant 24 heures, 48 heures, puis selon les réactions qu'il y a eu des gens, puis après, il tombe et les gens ne le voient plus. Donc, si j'arrive à publier toutes les 72 heures, je m'assure d'avoir toujours un contenu qui est visible par les gens. Et donc, petit à petit, avec le temps, avec la régularité, ça va commencer à monter. Ça monte comme ça. Hein. Et après, ça monte comme ça. C'est vraiment très lent au début et d'un coup, ça va prendre de l'ampleur. Mais du coup, il ne faut pas abandonner quand c'est très lent au début parce que sinon, voilà. Mais du coup, le challenge de 30 jours est très bien pour faire ça. Parce qu'en plus, ça met une discipline, ça oblige à se dire, je me suis mis un défi, je le tiens, je fais mes 30 jours. Et au bout de 30 jours, moi, la fois où je l'avais fait, j'avais plus 1000% de vues sur mes publications. Donc, ça commençait à montrer. Alors, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés parce que je n'ai pas besoin de beaucoup d'abonnés. Il y a ça aussi. On n'a pas forcément besoin d'avoir 1 million d'abonnés. Si on peut prendre 3 clients par mois, ça ne sert à rien d'avoir 40 000 personnes qui nous suivent. Par contre, il faut avoir les abonnés qu'il nous faut. Dire, quand je publie, par contre, boum, tout de suite, j'ai quelqu'un qui me contacte, tiens, j'ai des personnes fidèles qui me suivent, etc. D'accord. Les autres, est-ce que vous auriez des questions en plus? Merci en tout cas à ceux qui se sont connectés. Merci Angela pour cette présentation qui était très intéressante. Merci. Super. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.